Et c'est bien sûr le moment que vous entendiez tous. C'est notre jeu fait par notre Fun Fact Boys, Monsieur Christophe. De quoi est-ce qu'on parle ce soir ? Salut Alex, salut à tous. Cette semaine, pas de quiz, mais un The Quiz. Quiz en verlan, puisque je vais vous poser 9 questions sur l'origine d'expression de Jones. J'ai eu l'idée après l'émission de la semaine dernière. On recevait Lorenzo et sa fille de 15 ans, Laura, et pendant le débrief après l'émission, j'ai voulu faire le malin, glisser 2-3 expressions de Jones pour faire swag. Résultat, une bonne grosse gênance des familles. Alors, avant qu'on démarre le The Quiz, juste préciser un truc vite fait, en mode de spi. Alex, j'ai remarqué depuis quelques semaines, tu me répondais systématiquement la réponse D. C'est juste. J'imagine que c'est un clin d'œil au Burger Quiz d'Alain Chabat. Donc, dans le The Quiz d'aujourd'hui, je vais vous proposer 4 options et la dernière sera toujours la réponse D. Amen. Parfois, elle cacherait la bonne réponse, parfois pas du tout. Ça joue, c'est carré. Allez. C'est t'y parle, un Mifa. Allez, fais péter. Alors, j'aurais pu commencer le The Quiz en disant wesh le sang, wesh le S. Mais au fait, quelle est l'origine de l'interjection wesh ? Voici 4 propositions. Alors, vous allez buzzer après mes 4 propositions. Petit 1, ça vient du mot Welsh, qui signifie galop en anglais. 2, ça vient du Welsh, un plat roboratif du nord de la France à base de cheddar fondu sur une tranche de pain grillé, une dinguerie. 3, ça vient du portugais peixe fresco, poisson frais. C'est ce que crient les vendeurs de morue sur les marchés de Lisbonne pour attirer les chalands. Et certains touristes français un peu durs de la feuille ont cru entendre wesh frérot au lieu de pêche fresco et ils ont apporté l'expression wesh frérot dans leur valise. Ou bien la réponse D. Alex en numéro 1. Ah non, on pouvait buzzer là ? Ah ouais, tu peux buzzer avec. Alors, moi, c'est clairement la réponse D. Ouais. Eh bah, tu as raison, puisque derrière la réponse D, ça vient de l'arabe algérien weshrak, qui veut dire comment ça va. Voilà. Donc, premier point pour monsieur Alex. Deuxième question, quelle est l'origine du mot boug ? Boug signifiant mec, gars, ref. 4 propositions. Ça vient du mot bourgeois. Ça vient du boogie-woogie, à ne pas faire avant vos prières du soir. 3, c'est une déformation du mot bougre et viendrait sans doute des Antilles. Ou bien la réponse D. J'ai oublié de réinitialiser. Ah ouais. Mais c'est voilà. Guillaume qui avait. C'est Guillaume C'est qui avait, Guillaume, à ton qui avait avis, buzzé en Guillaume. premier. Je dirais bouc de bougre. Premier point pour toi, Guillaume. Bravo. Ça vient en effet du mot bougre avec une petite déformation antillaise. Exactement, je valide. Ah voilà, c'est ça, on a un spécialiste autour de la table. Ah ouais, donc en fait, c'était. Ouais. On Ok. avait Je te l'ai volé, JM, en fait. C'est pas grave, même pas mal. Alors, un boug, c'est parfois un pote, mais d'où vient le mot pote ? Alors, 4 propositions, ça vient du québécois pote, qui désigne le cannabis. 2, du vieux français potiron, donc littéralement la personne avec qui on partage la soupe au potiron. Un peu sur le même principe que le mot copain, qui signifie la personne avec qui on partage son pain. 3, ça vient du français main-patte, une main disgracieuse, grosse et enflée, qui ressemble à une patte. Ou bien la réponse D. Alex ? Moi, je vais dire la réponse D. Non, ça marche pas tous les Ça coups. marche pas tous les Ensuite, coups, on a ouais. JM. La réponse B. La réponse 2, tu as raison. En effet, ça vient de la main-patte, une grosse main enflée qui ressemble à une patte. Et à la fin du 19e, le mot pote commence à désigner un ami dans l'argot des voyous à partir de cette fameuse main-patte. Donc, on a une magnifique égalité au bout de ces 3 premières questions. Alors, on continue avec la 4e question. D'où vient le mot daron ? 4 propositions. 1, c'est un croisement entre 2 mots de l'ancien français. Donc le premier mot, c'est le mot dame, D-A-M, qui signifie seigneur et qu'on retrouve aussi dans le mot damoiseau. Et le deuxième mot, c'est baron. Donc dame et baron, ça fait daron. 2, ça vient de l'argot des ouvriers du 19e où le daron était celui qui donne les ronds. En clair, le chef de famille qui ramène l'argent à la maison et non pas la coupe à la maison. 3, c'est un croisement entre dur pour la figure paternelle de l'autorité et rond pour désigner la bedaine du patriarche. Donc un dur rond, ça donne un daron. Ou bien la réponse D. Alex ? La réponse D. Non. Bon. Ensuite, on a Guillaume. Moi, je partirais bien sur. Je crois que c'était le B. Ce n'est pas un donne des ronds. JM. Réponse A. Bravo, JM. En effet, un dame et un baron, ça donne un daron. Hugo, c'est une gonzesse, hein, mais d'où vient le mot gonzesse ? Alors, 4 propositions. Ça vient du cabaret parisien chez Gonzague, qui était réputé pour ses danseuses au début du XXe. 2, c'est le verlan du mot seconde, en référence aux maîtresses, hein, la seconde femme, c'est la gonzesse. 3, ça vient de l'italien gonzo, qui désigne un lourdeau, quelqu'un de stupide, ou bien la réponse D. JM. La réponse A.
Ce n'est pas chez Gonzague. Ensuite, on a Guillaume. La réponse D. Ce n'est pas la réponse D. Là, tu coupes sous les... Merde, j'ai pas écouté ce On qu'il a a un dit. AVC en direct. La réponse C. Oui, quel bol. Mais ça quel bol. vient Ça, c'est de l'impro, l'italien ça aussi. Gonzo. Mais non. Qui désignait un lourdeau. Et donc, quand gonze est entré dans le vocabulaire français, il a d'abord désigné un gueux, un videur d'ordures, avant d'évoluer vers un sens plus général d'individu. Et c'est de ce gonze qu'est né le féminin gonzesse pour parler des femmes. Donc Alex est en tête. JM Alex 2 points, Guillaume 1 point. Donc tout est possible puisqu'il nous reste 4 points, les amis. 4 questions. Alors, j'ai vu qu'on avait Icop avec nous. Il va peut-être être avantagé. Il peut répondre sur le chat s'il le souhaite. Puisque la 5e question, en fait, c'est lié au mot keuf, qui est le verlan de flic. Un mot dont l'origine reste incertaine. Alors, il viendrait peut-être de l'allemand argotique flic, qui signifie garçon ou jeune homme, voire même de flig, mouche. Mais savez-vous pourquoi les policiers sont parfois appelés les poulets? Donc, 4 propositions. Tout simplement en raison de la proximité de sonorité entre les mots poulet et policier. 2. Parce que la préfecture de police de Paris était située au 36 quai des Orfèvres, à l'emplacement de l'ancien marché aux volailles sur l'île de la Cité. 3. Parce que les policiers distribuaient des contraventions sur des petits feuillets appelés poulets. Ou bien la réponse D, Alex. Moi je vais dire la quai des Orfèvres. 3 points, Alex. On fire. Est-ce que vous savez pourquoi on dit d'ailleurs 22 voilà les flics? Bah non. Non. Sinon- C'est avec l'heure, un lien avec l'heure. Alors je Ou vais pas le vous code. dire, si vous intéresse, abonnez-vous gratuitement à ma newsletter Onifact, dans laquelle je vous partage tous les 15 jours une quinzaine de fun facts. Dans la prochaine édition, vous aurez la réponse. Donc pour vous abonner, c'est très simple. Vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Onifact en un mot, fact avec un S, et l'affaire est dans le sac. 7e question. Les keufs, les condés, quand ils ont la S, ils dégainent leur bousin, leur soufflant, leur juge de paix, bref, leur flingue. Mais d'où vient le mot flingue? 4 propositions. Ça vient des soldats français qui parlaient de leurs armes quand de leur fringant, qui est devenu flingant puis flingue. 2. Du bavarois flink, qui signifie fusil. 3. Du nom d'un armurier belge, Léon Flink, qui aurait popularisé un revolver bon marché à la fin du 19e. Ou bien la réponse D, JM. La réponse 1. Non. Ensuite, on a Guillaume. Ah, je partais sur la 1 aussi. la 2 alors. La 2. On a une égalité parfaite. voilà, c'est Ça ça, vient c'est du beau, bavarois je savais. Flink. C'est beau. Avant-dernière question. Alors, quand on se fait arrêter par les keufs, on a le seum. Mais quelle est l'origine du mot seum? 4 propositions. Ça vient de l'arabe sem, qui signifie venin. 2, c'est le verlan de mousse, en référence à la bière et à ses lendemains parfois difficiles. 3, c'est l'acronyme de Société des épiciers ulcérés de Moudon. Ou bien la réponse 4. JM. Réponse 1. Le seum. Ça vient de l'arabe sem, qui signifie venin. Putain. Ah, je suis déçu que ça soit pas Moudon là. Pour une fois qu'on pouvait parler de Moudon, bien. Le L'origine restant est de la colère de contestée. Dieu. Oh là là, les pauvres à Moudon quand même. Dernière question. Soit Guillaume, tu réponds bien, alors c'est un ex-aequo parfait. Ou bien JM et Alex, vous pouvez être le gagnant du soir. Attends, Ce sera la réponse est-ce que D. j'ai pas un Donc, petit tapis? Qui J'ai pas va un se la petit péter ce tapis, soir? sympa. Qui va se la péter en gagnant le quiz? D'où la dernière question. Quelle est l'origine de l'expression se la péter? Alors, 4 propositions. Elle vient de l'expression québécoise se péter les bretelles, qui était très populaire à l'époque où les hommes portaient encore des bretelles. Et quand ils étaient fiers d'eux, ils glissaient les pouces dessous et les faisaient claquer contre leur poitrine. 2. Ça vient de l'expression québécoise se péter la rondelle, ici du hockey sur glace. Il faut pas que je rigole. Quand un joueur frappait très fort la rondelle, donc le palais, le puck, c'est comme ça qu'on dit, Alex. Le puck. Le puck. On disait qu'il se pétait la rondelle pour en mettre plein la vue. 3. Dans les années 70 à Saint-Tropez, les jeunes frimeurs ont popularisé l'expression se la trop péter, qui est devenue se la péter. Ou bien la réponse D, Alex. La réponse D. Non, ce n'est pas la réponse D. Il fallait que je sois fidèle à moi-même. Ensuite, on a JM. La réponse 1. C'est ta réponse. C'est se péter la La rondelle. rondelle. Nous avons un gagnant, c'est JM avec Ouais, 4 bravo. points. Bravo à toi. Alors